Les énergies astrologiques de la nouvelle lune du 30 août 2019. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la pleine lune du 15 août et des énergies de l'Assomption? Comment vous sentez-vous? Beaucoup d'énergies sont en train d'être brassées. Jupiter est redevenu direct le 11 août, nous invitant maintenant à modifier et à mettre en place socialement ce que nous avons constaté pendant sa rétrogradation. Uranus, quant à lui, a amorcé sa rétrogradation le 12 août, nous invitant à transformer ce qui doit être. En rejoignant Saturne rétrograde qui nous demande de nous redéfinir dans ce que l'on est, dans nos structures professionnelles, familiales, relationnelles ou amoureuses. Puis Uranus rejoint aussi Neptune rétrograde qui nous demande d'enlever les voiles devant notre conscience, afin de prendre conscience de la réalité et de ne plus nous illusionner sur certains aspects de nos vies. Il rejoint aussi Pluton rétrograde qui nous met face à des situations ou à des événements qui sont devenus obsolètes, afin de mourir à cela et de renaître différemment. Il rejoint aussi, et enfin, Chiron rétrograde qui nous sollicite sur notre blessure intérieure, du droit à l'existence, notre légitimité dans ce que l'on est et dans ce que l'on fait, pour redéfinir une bonne fois pour toutes notre nouvelle identité. La vraie, celle qui n'est plus conditionnée par nos divers conditionnements. Les énergies de la pleine lune du 15 août ont pour certains été un peu plus légères, même si d'un autre côté les sensations, les situations ou les événements, parfois difficiles, parfois lourdes, n'en ont pas donné l'impression. D'autres, au contraire, ont réussi à sortir leur épingle du jeu et ont réussi à s'expanser, que ce soit professionnellement, relationnellement ou amoureusement. Nous sommes de toute façon toujours dans des énergies de remise en question, de redéfinition de soi afin d'être de plus en plus alignés avec notre authenticité. Et tout ce qui ne correspond pas à l'être authentique que l'on est aura tendance à disparaître de nos vies, quelles que soient les façons utilisées, soit de notre propre chef, ou soit imposées par la vie ou notre entourage. C'est la juste loi de l'équilibre qui se fait parfois indépendamment de notre volonté. Ainsi, cette nouvelle lune du 30 août 2019 se fait dans le signe de la Vierge. La Vierge est un signe d'analyse et de réflexion qui a besoin de s'adapter au concret. Signe aussi de service et de purification, elle travaille en vue de récolter les fruits de son labeur. Mais comme c'est aussi le signe qui est en analogie avec la maison 6, et donc la maison du travail, de la vie quotidienne et de la santé, il se peut que cette nouvelle lune nous incite à plus de prévoyance sur notre santé, sur notre corps, à nous bichonner davantage, par un changement d'alimentation, un rendez-vous pour un massage, en faisant du sport ou en s'écoutant un peu plus. Cette nouvelle lune va donc nous inciter à prendre davantage soin de nous, mais surtout apprendre à utiliser les énergies qui nous entourent, ou en tout cas à les réorienter différemment dans notre vie quotidienne. Apprendre à orienter nos énergies différemment peut se faire avec Vénus au niveau de l'expression de l'amour, de notre façon d'aimer ou d'être aimé, au niveau de nos relations affectives, ou bien sur l'énergie argent, avec l'apprentissage du donner-recevoir, le juste équilibre et la juste circulation. Apprendre aussi à maîtriser l'énergie d'action avec Mars, l'agressivité peut-être, même l'impulsivité ou la colère. Sans oublier bien évidemment notre santé mentale avec Mercure, ou comment discipliner nos pensées de façon à ne pas se prendre la tête et de ne pas se laisser envahir par toutes sortes de pensées vampirisantes. Tout cela devrait être géré pour cette nouvelle lune avec prudence et objectivité. Il y a donc ici un tri à faire pour garder ce qui est utile et pour nous débarrasser de l'inutile. De sorte que si par exemple nous travaillons sur l'amour de soi avec Vénus, c'est vraiment dans le but de se reconnecter à nos sentiments et à nos désirs avec Mars, en vue d'une meilleure communication avec soi-même avec Mercure.
D'autant plus que ce mois d'août est composé de 2 nouvelles lunes. L'une qui s'est faite le 1er août en Lion et celle du 30 août en Vierge dont on parle aujourd'hui. C'est comme s'il y avait un pont entre les deux, reliant nos facultés à nous reconnecter vraiment à ce qui brûle en nous, en Lion, à notre passion, avec confiance et affirmation de soi, de sorte que tout cela se diffuse dans tout notre être et nous donne l'élan pour faire évoluer nos vies. Et cela à notre capacité à nous écouter en Vierge, à prendre soin de nous-mêmes et de notre corps, reconnectant de ce fait ce corps à notre âme et à notre personnalité en vue de purifier tout ce qui n'est pas aligné. Donc ce mois-ci est en quelque sorte un peu spécial dans le sens où certaines choses vont venir titiller notre émotionnel, inconsciemment, nous donner envie de changer ou de démarrer certaines choses sans forcément en avoir conscience parce que les choses se mettent en place sans qu'on y porte attention, sans qu'on s'en préoccupe, mais toujours en vue d'un nouveau départ ou de nouvelles intentions. Et comme cette nouvelle lune est prise dans un beau triangle harmonique de terre, dans le signe de la Vierge, du Taureau et du Capricorne, qui la relie à Mercure, Vénus et Mars, mais aussi à Uranus et Saturne, nœud sud et Pluton, attendez-vous à ressentir un courant d'énergie et de créativité concrète. Ce qui veut dire qu'il semblerait que les esprits soient à 2 jours de la rentrée scolaire plus concrets qu'on ne le pensait, réfléchissant à plus de sens pratique, plus de responsabilité et de solidarité. L'été a, semble-t-il, pour certains été bénéfique dans un certain sens, transformant la vision qu'ils se faisaient de leur propre vie, en leur donnant des ressources nécessaires et différentes pour attaquer la rentrée d'un pas nouveau et plus léger. Certains ont vraiment lâché le trop-plein, et même si ce n'est pas flagrant, que certains n'en ont pas encore conscience, d'autres en revanche ont mesuré toute l'ampleur que les énergies de cet été leur ont permis de faire le grand saut, aidés par toutes ces énergies puissantes, de sorte qu'il est temps, aujourd'hui, de penser un peu plus à soi et de se bichonner avec amour de soi. C'est comme si nous étions les alchimistes de nos vies, et qu'il était temps de transformer et de purifier tous nos ressentis, tous nos désirs, toutes nos pensées, tout ce que nous avons vécu ces derniers mois, en vue de nous préparer à renaître sur un autre mode. Bien sûr que certains se sentent encore fatigués, ou que d'autres n'arrivent pas à trouver le sommeil, ou à faire des nuits complètes, lorsque d'autres assistent à des tsunamis émotionnels. Entre pleurs, agressivité et nervosité, ils ne savent plus sur quel pied danser. Mais cette nouvelle lune a toutes les énergies en elle pour que nous prenions soin de nous-mêmes, que nous apprenions à nous relaxer, à nous faire davantage confiance, à comprendre un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous, à écouter notre corps ou notre émotionnel, qui savent nous dire quand ça va ou lorsque ça ne va pas. Tendez-vous ne serait-ce que votre oreille interne pour connaître les besoins de votre corps? Avez-vous analysé vos ressentis ou les raisons qui font que votre émotionnel est en dents de scie? C'est le moment de lâcher prise. Vous avez assez ingurgité d'énergie de transformation. Relâchez les tensions et laissez partir en vous ce qui a besoin de partir, ce qui a besoin d'être purifié. Laissez cette nouvelle lune guérir ces parts inconscientes qui vous submergent, car il est temps de récolter les fruits de vos efforts et de commencer à mettre en place de nouvelles choses. Qui dit rentrée, dit nouvelle organisation. Alors, soyez vraiment à l'écoute de tout changement en vous, car il sera alors plus facile de réaliser ou de concrétiser vos nouvelles intentions, grâce à cette nouvelle force intérieure qui vous anime et vous accompagne simultanément avec vos ressentis et vos intuitions avec une harmonie Saturne-Neptune. Souvenez-vous, avec Jupiter dans le signe des Sagittaires, il nous est donné l'opportunité de mettre tout en œuvre pour comprendre notre vie,
notre histoire, mais surtout de lui donner un sens afin de trouver enfin une voie plus conforme à notre authenticité. Mais en formant un T carré dans des signes mutables et donc de mouvement, il va nous falloir nous adapter aux changements constatés pendant la rétrogradation de Jupiter, qui est en reliance avec Neptune d'une part et Vénus et Mars d'autre part, en nous appuyant sur le pragmatisme du grand triangle en Terre afin de ne pas nous éparpiller et nous disperser sans savoir finalement quoi faire. Beaucoup jouent le jeu de la vie et se laissent bloquer ou limiter par la vie elle-même, sans savoir réellement qui ils sont, finalement, sans connaître leur plein potentiel, sans connaître leur identité vraie. Ils utilisent alors à mauvais escient l'énergie qu'ils croient posséder, ou bien leur connaissance, et se retrouvent dans une sorte d'illusion émotionnelle, croyant agir en faveur de ce qu'ils désirent, alors que ce qu'ils désirent est conditionné par leur éducation et les diverses structures qui les ont vus grandir. La solution pourrait donc se trouver en face, dans le signe des Gémeaux avec pour seul maître Mercure en Vierge. L'important pour cette nouvelle lune sera donc bien de vous réconcilier avec les émotions en canalisant ce qui vous parcourt, comme le savoir ou la curiosité tournée vers des buts constructifs, mais surtout d'apprendre autre chose ou de découvrir ce que vous maîtrisez déjà ou ce qui correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Car vous verrez qu'en travaillant à vous libérer de certains conditionnements ou de certaines peurs, vous vous apercevrez que ce que vous faites, votre travail, votre vie sociale, ne vous correspond pas forcément, en tout cas pour certains, mais appartient à votre clan transgénérationnel. La peur de manquer d'argent, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas savoir. Tout cela prend certainement racine dans votre histoire, quelle qu'elle soit. Pourtant, à l'intérieur de vous, il y a une autre réponse proposée par Uranus en Taureau, qui, à force de libération par vos nombreuses conscientisations, vous fait prendre conscience que la seule et unique sécurité, qu'elle soit financière, professionnelle ou relationnelle, se trouve dans votre propre sécurité intérieure, dans vos assises, votre posture, votre confiance en vous et dans l'alignement avec la vie. Ainsi, si vous avez besoin, apprenez, expérimentez, découvrez d'autres choses, afin de faire germer vos pleins potentiels intérieurs, trop longtemps endormis, on est bien d'accord. Réfléchissez à une autre donne. Pensez en termes de réalisation, de concrétisation de votre être. C'est le moment de récolter les fruits de votre labeur si chèrement investi depuis des mois, de tout votre travail intérieur, de tous vos lâcher-prises. Il va falloir apprendre à connaître maintenant ce qui émerge de vous, le véritable vous, et lui donner matière afin qu'il grandisse un peu plus chaque jour. Et tout cela se fait par l'apprentissage et l'expérimentation. Pour l'instant, certains se remplissent et se ressourcent de nouvelles potentialités, d'enthousiasme, d'expansion intérieure, énergies qui ne sont pas encore exploitables car pas assez mûres pour les concrétiser sur le plan matériel, avec une harmonie Jupiter-Saturne, mais qui, une fois prêtes, pourront vous servir à mettre enfin quelque chose en place. En résumé, avec cette nouvelle lune conjointe à Mercure, Vénus et Mars en Vierge, tout ce que vous avez remis en question et tout ce que vous vous êtes autorisé à lâcher tout au long de cet été, voire même avant, va vous permettre d'en récolter enfin les fruits afin d'aller vers des changements positifs. Il faudra cependant être plus attentionné et plus attentif à votre corps, à votre santé, à votre état nerveux et prendre soin de vous plus qu'à l'ordinaire. Alors ouvrez-vous complètement et tenez-vous prêt à récolter. La vie fera le reste. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nouvelle lune
Une très bonne rentrée à tout le monde. Les nuits commencent déjà à se rafraîchir par endroits et nous commençons petit à petit à quitter les chaudes énergies d'été. Certains d'ailleurs commencent à le ressentir dans leur corps énergétique qui commence à se préparer petit à petit à rentrer dans l'équinoxe d'automne. Mais en attendant, profitez encore des belles énergies estivales et des chaudes journées ensoleillées. Je souhaite également de très bonnes vacances à ceux qui partent à la fin du mois et au début du mois de septembre. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée ou une consultation téléphonique, ainsi qu'à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé, ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65, car je mets régulièrement des petits articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!